Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, éliminatoire de la CAN 2025 pour le compte de la 3e et 4e journée, la RDC à l'épreuve de la Tanzanie en double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie, déjà le 10 octobre de ce mois-ci. Donc la RDC va recevoir la Tanzanie au stade de Martyrs de la Pentecôte avant de pouvoir les défier également du côté de Mkapa Stadium de Dar es Salaam pour le match retour de cette double confrontation. Ça sera le 15. Et donc il y a dans la tanière des Léopards déjà des arrivées des internationaux congolais, quelques arrivées qui sont arrivées les dimanches derniers. Donc nous allons commencer par vous donner citer les noms de ceux qui sont déjà là et tous les programmes qui vont s'en suivre. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Gino Links et la chaîne Diaspora Foot, le bureau de football de la diaspora congolaise, qui également est très concerné par ces arrivées de binationaux et les arrivées donc de tous les footballeurs de la diaspora congolaise qui sont déjà à Kinshasa pour préparer cette rencontre. Alors Gino Links, bonjour. Bonjour. Donc depuis hier, il y a déjà une vague de internationaux qui sont déjà à Kinshasa. Le premier à arriver était Fiston Mayele qui vient tout droit de l'Égypte. Ils sont au nombre de 6 qui sont arrivés hier dimanche. Donc il y a Fiston Mayele des Pyramides FC, il y a Théo Bongonda du Spartak Moscou en Russie, il y a Gédéon Kaloulou qui joue en Ligue 2 du côté de Lorient, il y a Joris Kayembe qui évolue en Jupiler Pro League belge du côté du KRC Genk, il y a Chancel Mbemba qui évolue, le capitaine qui évolue du côté de Marseille en Ligue 1, William Balikwisha qui évolue du côté de l'OH Louvain en Belgique. Sont attendus ce lundi 7 octobre 2024 Edo Kayembe de Watford en Championship anglaise, Peter Kioso d'Oxford en Championship anglaise toujours, Rocky Bouchiri d'Hibernian en Première Ligue écossaise, Samuel Essende d'Osbourg en Bundesliga allemande, Samuel Moutoussami qui joue en Ligue turque au club de Sivasspor, Simo Banza qui évolue aussi du côté de la Turquie mais lui à Trabzonspor. Nous avons aussi Lionel Passinzaou qui évolue en Ligue 2 du côté Odez, Charles Piquet qui évolue en 2e division italienne du côté de Cremonese, Timothy Fayoulou qui évolue en première division suisse du côté du FC Sion. Nous avons aussi Dylan Batoubinsika qui évolue en Ligue 1 du côté de Saint-Etienne, Dimitri Berthaud qui évolue aussi en Ligue 1 du côté de Montpellier et Noah Sadiki qui évolue en première division belge du côté de l'Union Saint-Gilloise. Sont attendus le mardi 8 octobre 2024 Enoki Nongabaka qui évolue en Botola la Ligue au championnat marocain de première division, Arthur Maswaku qui évolue en première division turque du côté de club de Beşiktaş. Nous avons Nathael Mboukou qui évolue en Croatie du côté du Dinamo Zagreb, Silas Katompa qui évolue en Serbie du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, Meshak Elia qui évolue en Suisse du côté des Young Boys de Berne et Gaël Kakuta qui évolue en Iran. Voilà un peu le programme des arrivées des internationaux congolais. Donc au pire, le groupe sera au complet le mardi 8 octobre. J'ai ouï dire que Kioso est déjà à Kinshasa. Peter Kioso est arrivé à Kinshasa et donc mais malheureusement, nous avons perdu Shadrack Akolo qui s'est blessé en championnat. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Shadrack Akolo, qui est normalement les malheureux, parce que dans les derniers matchs des Léopards, souvenez-vous, Sébastien Desabre l'avait sorti en première mi-temps comme ça, après, je crois, 30 minutes de jeu. C'était vraiment triste de le voir dans ces conditions. Et là, il aurait eu peut-être une occasion de pouvoir se racheter. Malheureusement, il s'est blessé. Oui, c'est
c'est un coup dur pour Sébastien Desabre, d'autant plus que Shadrack Akolo était dans la liste des 25 joueurs. Shadrack Akolo a eu une petite gêne le jeudi passé au match de l'Europa League Conférence face au club belge du Cercle de Bruges. Et malheureusement, après des examens médicaux, il ne sera pas prêt pour jouer cette double confrontation face à la Tanzanie. Donc il a raté le match du week-end dernier face en championnat suisse et malheureusement il ne sera pas là, il ne sera pas présent pour la double confrontation face à la Tanzanie. Bon, certains déjà à Kinshasa commencent à murmurer, c'est pas normal comment Shadrack Akolo connaît toujours des déboires comme ça au sein de la Léopard. Est-ce que c'est pas quelque chose de comité de freinage? Est-ce qu'il y a une main noire derrière tout ça? Ça peut être du côté de sa famille ou bien je ne sais pas, il a un contentieux parce qu'il se blesse, soit il n'est pas pris dans la liste pour participer à la CAN, soit il est pris, il commence le match, il est sorti à la première mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si peut-être vous avez une idée ou bien vous y croyez vous. Non, pas du tout, d'autant plus que Shadrack Akolo était là lors de la première et deuxième journée, la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Sénégal et face contre le Togo. Il a même offert l'assist du but contre le Sénégal à Fiston Mayele Kalala. Et puis première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, il était aussi présent. Et c'est vrai qu'il n'avait pas très bien joué face à l'Éthiopie, mais je peux parler, c'est un concours de circonstances. Il ne faut pas oublier que dans son secteur de jeu, la concurrence est vraiment rude. Avant, il y avait Diangana, il y avait Silas Katompa. Donc si Silas Katompa n'avait pas déclaré forfait pour les matchs face au Sénégal et au Togo, peut-être que Shadrack Akolo n'allait pas être appelé par Sébastien Desabre. Moi, je pense que c'est juste un problème de concurrence au sein de la tanière. Autant Sébastien Desabre avait été rapide pour pouvoir remplacer Axel Toazembe après sa blessure. Hein. Et là, maintenant, pour Akolo, ça traîne. Jusque-là, rien ne filtre. Il n'y a pas un nom qui est sorti comme ça comme remplaçant de Shadrack Akolo. Peut-être qu'il a suffisamment de joueurs, comme notamment Silas Katompa qui sera là, il y aura Meshak Elia, il y a Théo Bongonda. Je pense que peut-être qu'il va songer à se passer de quelqu'un, d'Akolo, de le remplacer, mais on a quand même une double confrontation. Il y a des joueurs peut-être qui auront un pépin déjà, lorsqu'il y a des ailiers qui a un pépin au match aller, donc déjà au match retour, il faut commencer à songer à qui pour les remplacer également. Bon, on souhaiterait peut-être que Diangana ou bien puisse revenir dans les bonnes grâces de Sébastien Desabre. Mais en attendant, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter encore pour les bons mots, parce que là c'est à chaud. On vient d'avoir les informations des arrivées. Hier soir, très tardivement dans la soirée, les joueurs sont arrivés. Et là aussi, tout de suite là, j'ai eu cette information à propos de l'arrivée de Peter Kurs. Je ne sais pas si je sais pas, je n'ai pas encore eu l'info, mais en tout cas, il était annoncé pour le lundi. Donc, comme on est déjà lundi, c'est possible qu'il ait pris l'avion hier soir. Donc, en tout cas, ceux de Belgique et de France, je pense qu'ils vont arriver cette nuit. Cette nuit, parce que, bon, déjà un joueur comme Noah Sadiki, lui, il a joué hier soir en championnat de Belgique face au club de Bruges, donc je le vois mal arriver déjà. Donc il va sûrement quitter ce matin. Il va prendre le régulier de SN Bruxelles pour arriver peut-être ce soir vers 18-19h. Donc voilà quoi. Donc j'aimerais encore rajouter pour une info pour la suite du programme. Selon la cellule de communication des Léopards Seniors qui livre cette information, la première séance d'entraînement des Fauves congolais est programmée ce lundi 7 octobre à 17h au stade des Martyrs de Kinshasa. Elle sera à huis clos sous la supervision du sélectionneur national Sébastien Desabre. Voilà en gros le programme du jour. Donc voilà, maintenant place à la préparation de cette rencontre. On attend déjà les premières images qui certainement vont commencer à être partagées comme ça par les sites de la FECOFA. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, merci également de partager au maximum cette vidéo. Hein. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Binationaux BXL et activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.